Les histoires. On les raconte depuis la nuit des temps. Elles influencent nos vies. Elles créent des légendes, des mythes. On les peint, on les matérialise. Et si vous exploriez le monde de nos croyances et de nos religions à travers votre propre aventure? Le jeu Unheeded Influences vous le permet. Incarnez une âme, devenez la source des histoires et des légendes. C'est à votre tour de créer vos miracles ou de faire flipper ceux que vous croisez, exprès ou par accident. Ils sont très sensibles, ces humains. Baladez-vous dans les mondes des esprits. Côtoyez les vivants, voire même incarnez-vous. Appréhendez les éléments et découvrez comment les choses s'influencent les unes des autres, indirectement ou non, à l'instar du célèbre battement d'ailes d'un papillon au loin. Soyez attentifs. Ce que vous croyez savoir du monde invisible n'est peut-être que le reflet de votre imagination trop fertile, ou peut-être encore un écho de votre ancienne vie. Mais cela, je vous le laisse découvrir. J'ai pu mettre la main sur un journal. Il dépicte les témoignages de plusieurs joueurs qui racontent leurs expériences plutôt étonnantes. Je vous les partage aujourd'hui. Lorsque vous décidez d'acheter une maison ancienne ou nouvelle, vous ne pensez jamais que les murs sont fins ou épais, que les meubles sont dangereux ou qu'ils pourraient vous nuire. Si le sol risque de s'effondrer la nuit. Et, par définition, les gens se tiennent à l'écart des maisons bizarres. Vous croyez que c'est un appartement ou une maison que, bien sûr, vous avez acheté, le bien de vos rêves pour lequel vous avez dépensé beaucoup d'argent et pour lequel vous avez économisé toute votre vie afin de l'obtenir. Vous avez oublié que les maisons effrayantes ne sont que de la fiction, de la culture populaire et rien d'autre. Vous pouvez tout faire, mais ne sous-estimez jamais le pouvoir des meubles anciens et égocentriques. Mais après de longues nuits, un court sommeil agité et une grande imagination ont gagné. Alors j'ai fui pour protéger ma santé mentale et pour me protéger. Lors d'une session de jeu de rôle, j'ai eu l'idée d'enchanter mes dés pour qu'ils roulent bien. Pour le plaisir, car je ne crois pas du tout à la magie ou à d'autres trucs ésotériques. J'ai dessiné un joli cercle façon Full Metal Alchemist, j'ai fait le geste d'Edward Elric et j'ai placé mon dé 20 à l'intérieur. Surprise, j'obtiens un 20 naturel, puis un autre, puis un 19. Mes compagnons décident d'essayer le cercle aussi, et ils obtiennent plusieurs bons résultats. Finalement, avec un sentiment de malaise, nous avons mis le cercle de côté. Un dernier essai a donné un résultat plutôt décevant et nous avons secoué la tête avec un « bien » pour montrer que nous n'adhérions pas à ces superstitions. Cependant, depuis, nous avons toujours évité d'en parler. Quand j'étais enfant, j'avais un lit en hauteur dans ma chambre, avec l'échelle pour grimper, qui arrivait juste à côté de l'oreiller. Une nuit, je dormais paisiblement bien au fond de ma couette, avec mon oreiller au-dessus du visage. Soudainement, j'ai senti une pression sur l'oreiller et en conséquence sur mon visage, comme si quelqu'un essayait de m'étouffer. Convaincu que mon petit frère était venu me faire une blague en montant sur l'échelle pour m'appuyer sur la tête dans mon sommeil, j'ai sorti mon bras de sous la couette chaude pour le repousser en râlant. À ma grande surprise et à mon très grand dégoût, lorsque ma main a touché la chose qui m'étouffait, ce n'était pas du tout mon petit frère. C'était un crâne aux cheveux sales et mouillés. La panique m'a soudain réveillée, je me suis relevée d'un coup sec et j'ai été stupéfaite de constater que j'étais bel et bien seule dans la pièce. Par la suite, j'ai mis du sel devant la porte de mon placard dans un bol qui a été renversé plusieurs fois dans la nuit. Et à chaque fois que je me remémore ce moment, j'ai toujours des frissons en expliquant cet instant où j'ai touché cette chose. À l'âge de 20 ans, je vivais seule dans un grand appartement.
Et bien sûr, je faisais la fête tous les week-ends. Un jour, un cousin qui travaillait dans la marine m'a appelé et m'a dit « J'ai appris que tu t'amusais en ce moment. » Surpris, j'ai répondu « Comment diable le sais-tu » Il m'a répondu « J'étais au milieu de l'Atlantique sur mon navire. Après l'appel du matin, un type est venu me voir et m'a dit que j'avais le même nom que quelqu'un qui avait organisé une énorme fête dans son appartement. » Je pensais que ma réputation ne me précédait que dans mon quartier, mais en fait, j'étais connu de toute ma famille, même au milieu de l'Atlantique. Je n'ai jamais su qui était le type qui avait rencontré mon cousin. J'ai testé le Ouija avec des amis qui savaient prendre certaines précautions. Fort de mon expérience, je suis allé en fabriquer un avec un ami pour lui montrer. Je voulais lui prouver que c'était vrai. Nous avons fait la planche avec du papier. Pendant la séance, nous avons eu des contacts. Mais doutant que ce soit moi qui fasse bouger le verre, j'ai proposé un jeu à l'esprit et à mon ami. Il devait penser à un mot et l'esprit devait l'écrire. Il a été sur le cul quand le mot auquel il avait pensé s'écrivait par le verre lettre après lettre. Nous avons remercié l'esprit et nous nous sommes arrêtés là. Je suis allée dans la forêt pour célébrer le printemps par un rituel. Nous avions préparé notre nourriture et nos offrandes florales. Nous avions préparé le cercle avec chaque point cardinal. La pluie et le vent s'étaient intensifiés. Il était difficile d'allumer les bougies et de lire nos textes qui prenaient l'eau. Mais dès que le cercle a été jeté et que les élémentaux ont appelé à la protection, la pluie et le vent ont cessé. Nous avons pu faire toute la cérémonie. Juste après avoir rangé et défait le cercle, la pluie et le vent ont recommencé à tomber. Nous avons accueilli cette accalmie comme une bénédiction des dieux. Je me suis réveillée une nuit, j'ai vu une petite fille au pied de mon lit. Elle portait un pull rayé et une salopette, et elle avait des tresses. Je ne pouvais pas la voir clairement dans l'obscurité. Elle ne parlait pas. Mon cœur battait la chamade. J'ai demandé à voix haute si je pouvais l'aider. Elle a secoué la tête pour dire non. J'ai détourné le regard vers mon compagnon endormi. Quand j'ai regardé à nouveau vers elle, elle avait disparu. J'ai appris par la suite qu'il était arrivé quelque chose de grave à une jeune enfant dans l'appartement du dessous, il y a quelques années. Je me suis réveillée brusquement une nuit, alors que j'avais 11 ans. Le cœur battant, je me suis retrouvée paralysée dans mon lit. J'avais l'impression que quelque chose comprimait ma poitrine, bloquant presque ma respiration. Impossible de bouger ni de crier. Puis, tout à coup, c'est parti dès que j'ai pu bouger suffisamment pour allumer la lumière. J'ai eu très peur. J'étais au cinéma. J'avais environ 10 ans. Une maman est allée apporter des biscuits à ses enfants 2 rangs plus bas. Quand elle est revenue s'asseoir à ma droite, je me suis dit « Si Dieu existe, elle va penser à m'offrir des biscuits à moi aussi, ce sera une preuve. » Et à ma grande surprise, c'est ce qu'elle a fait tout de suite. Elle n'en avait offert à aucun des autres enfants qui se trouvaient à ma gauche, ni à sa droite. Depuis, j'ai toujours eu la conviction que Dieu, ou quelque chose d'autre, devait exister. Merci à tous les joueurs pour leur partage. Retrouvez le jeu Unheeded Influences sur Steam et itch.io. Et si vous souhaitez participer au développement de cette aventure, je vous mets également le lien et toutes les informations dans la description. Parmi les histoires, l'une m'appartient. Sauriez-vous laquelle ? Si ces contenus vous plaisent, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous pour suivre les futures vidéos
et je vous trouve une histoire bien sombre pour la prochaine.